Avec la France, le Royaume-Uni est l'un des 2 seuls pays capables de présenter une dissuasion nucléaire contre la Russie. Cette dissuasion, entièrement basée sur les sous-marins, a peut-être suffi à retenir le président russe Vladimir Poutine par le passé. Cependant, face aux menaces nucléaires russes de plus en plus sérieuses, le Royaume-Uni se doit de réagir. C'est précisément ce qu'il fait, avec la plus grande réorganisation de sa posture nucléaire depuis la fin de la guerre froide. Le Royaume-Uni a annoncé vouloir des avions de chasse américains dotés d'armes nucléaires pour intimider la Russie. Le 31 mai, le Sunday Times a été parmi les premiers à rapporter les plans du Royaume-Uni. Il indique que le Royaume-Uni souhaite acheter une nouvelle flotte d'avions de chasse capables de lancer des armes nucléaires, donnant au collectif des nations sa première option nucléaire aéroportée contre la Russie depuis la fin de la guerre froide. À ce moment, le Times indique que le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer est en pourparlers extrêmement sensible avec plusieurs parties impliquées dans la décision, ce qui servirait de reconnaissance que le monde entier est entré dans une ère nucléaire plus dangereuse. Plus précisément, le Times indique que le chef des forces armées du Royaume-Uni, l'amiral Sir Tony Radakin, et son secrétaire à la défense, John Healey, recherchent des avions de chasse capables de lancer des bombes à gravité. Ces bombes, moins puissantes que les armes nucléaires conventionnelles, pourraient être utilisées lors d'une première vague d'attaque contre la Russie, suivie par les armes nucléaires conventionnelles lancées depuis les sous-marins britanniques. Une guerre avec la Russie devrait-elle atteindre le point de non-retour ? On pense que des discussions ont eu lieu avec le Pentagone, Starmer ayant également approuvé le plan du Royaume-Uni d'acheter plus de chasseurs. Quel jet le Royaume-Uni souhaite-t-il ? Autant de jets F-35 à Lightning fabriqués en Amérique que possible. C'est ce qu'affirme le Kiev Independent, qui dit que le Royaume-Uni fera cette demande. Dans le cadre de l'examen stratégique de la Défense, son ministère de la Défense, ou ministère de la Défense le rendra public le 2 juin. En plus des jets, cette revue demandera que 8 milliards de dollars soient dépensés pour plus de munitions. En plus d'un plan pour faire passer les frégates de la Royal Navy de 14 à 25. Plus de détails de la revue seront examinés un peu plus tard. Pour l'instant, l'attention se tourne vers le F-35A et pourquoi le Royaume-Uni le veut. Les statistiques de base du jet fournies par l'United States Air Force offrent une bonne indication initiale. L'Air Force déclare que le F-35A est le chasseur de 5e génération des États-Unis. Et il a été créé en remplacement de ces F-16 et ADX Thunderbolt II. Le jet est furtif, rapide et, le plus important pour le Royaume-Uni, capable de transporter des armes nucléaires qui pourraient être utilisées contre un ennemi. Un F-35A est un chasseur multirôle, capable de générer 43 000 livres de poussée. Cette poussée lui permet de se déplacer à des vitesses allant jusqu'à Mach 1.6, ce qui équivaut à environ 1200 miles par heure, le jet ayant également une portée d'environ 1350 miles. Avec uniquement les sources de carburant internes, si le Royaume-Uni est capable d'intégrer le ravitaillement en vol dans le mélange, la portée du F-35A est alors seulement limitée par le nombre de ravitailleurs aériens que le Royaume-Uni peut déployer. Le jet a un plafond maximum de 50 000 pieds, ce qui le met hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne de la Russie. Et il peut transporter une charge utile allant jusqu'à 18 000 livres. Army Recognition fournit plus de détails. Il note que l'un des plus grands avantages du F-35A est qu'il peut être équipé d'un énorme éventail d'armes qui peuvent être modifiées en fonction des paramètres d'une mission. Parmi eux se trouvent les armes nucléaires que le Royaume-Uni souhaite être prêt à déployer, ainsi que des munitions conventionnelles air-air, air-sol et à guidage de précision. Ces armes sont généralement transportées à l'intérieur, cependant. Le F-35 a peut être équipé de soutes à armes externes, ce qui améliore la furtivité du jet en minimisant sa signature radar. Maintenant, au-delà de cet arsenal variable, tous les F-35 AES sont également équipés d'un canon Vulcan M60 et un A2, accompagné de 180 balles. Ce canon peut tirer des balles à un rythme allant jusqu'à 6000 par minute, avec les pilotes utilisant les canons pour des attaques en piqué et des combats rapprochés. En termes de missiles, les Advanced Medium Range Air-to-Air Missile Joint Direct Attack Munitions et plusieurs autres peuvent être lancés par un F-35A. On ne sait pas si le Royaume-Uni a l'intention d'acheter l'un de ces missiles, avec ses F-35AS, ou s'il va substituer les siens. Franchement, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe vraiment pour le Royaume-Uni, selon le Sunday Times, c'est que le F-35A peut transporter la bombe thermonucléaire à gravité B-61.
Ces bombes varient en rendement entre 0,3 et 350 kilotonnes. Le Royaume-Uni, semblant vouloir transporter ces bombes plutôt que des armes nucléaires. Il se développe lui-même s'il est capable de mettre la main sur des F-35A. Cela serait possible grâce à l'accord de partage nucléaire de l'OTAN, si les États-Unis sont d'accord. Cela impliquerait aussi que le Royaume-Uni puisse devenir une menace nucléaire, avec des bombes qui sont jusqu'à 22,6 fois plus puissantes que le petit garçon que les États-Unis ont largué sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que se trouve l'enjeu pour le Royaume-Uni. Il croit qu'il doit étendre sa posture nucléaire parce que la Russie a forcé le monde à entrer dans une situation nucléaire plus dangereuse que celle observée depuis l'époque de la guerre froide. Il suffit de regarder les menaces que Poutine a faites depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022 pour voir la preuve de cela. En décembre 2024, la bibliothèque de la Chambre des communes du Parlement britannique a publié un bref historique de ces menaces, tout en notant que Poutine a utilisé la puissance nucléaire de la Russie pour menacer et cajoler l'Ukraine et ses alliés pendant plusieurs années. Parmi les exemples, citons l'annonce de la Russie, en mars 2023, qu'elle se préparait à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Ce pays, qui est l'un des rares alliés européens de la Russie, et a été utilisé par Poutine pour mettre en scène une partie de son invasion initiale de l'Ukraine, représente une menace claire. La Biélorussie partage une frontière avec l'Ukraine, permettant aux armes nucléaires déployées sur son territoire d'atteindre facilement tout site stratégique clé en Ukraine. Le déploiement biélorusse a également marqué la première fois que les armes nucléaires russes ont été déployées dans un autre pays depuis la fin de l'Union soviétique. Un peu plus d'un an et demi plus tard, Poutine a également modifié la doctrine nucléaire russe pour abaisser le seuil d'un lancement nucléaire russe. Selon l'Association de contrôle des armements, parmi les modifications apportées figurait l'inclusion d'un langage qui permet à la Russie d'utiliser des armes nucléaires, en réponse à l'utilisation d'armes conventionnelles que la Russie estime affecter la souveraineté du pays. Encore une fois, c'était une menace claire pour l'Ukraine et l'Europe. Les changements de Poutine sont survenus quelques mois seulement après que l'Ukraine a contre-envahi Koursk, et quelques jours seulement après que l'ancien président américain Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis sur le territoire russe. Le Royaume-Uni n'est pas non plus à l'abri de la rhétorique nucléaire de Poutine. En avril, Yahoo a rapporté la fuite d'une liste des cibles potentielles de Poutine, si la Russie se retrouvait jamais en guerre nucléaire avec le Royaume-Uni. Ces cibles incluent un chantier naval en Cumbria, une usine basée à Hull, et un site inconnu proche de la ville écossaise d'Édimbourg. Au total, la liste divulguée contenait 32 cibles à travers le monde, avec d'autres points d'atterrissage nucléaire russes prévus en Roumanie, en Turquie, au Japon, en Bulgarie, et même dans des lieux sur le territoire des alliés de la Russie, tels que l'Iran et la Chine. Le présentateur de télévision russe, Vladimir Solovyov, qui est extrêmement pro-Kremlin, et peut servir en quelque sorte de porte-parole rhétorique pour Poutine, n'a également pas hésité à envoyer des menaces nucléaires en direction du Royaume-Uni. En avril, il menaçait les troupes britanniques pour les tenir éloignées de la Russie. Solovyov a également menacé le Royaume-Uni de mort dans un épisode de son émission d'actualité, s'il n'obtempérait pas. Vous ne comprenez pas l'essentiel. Votre coalition de soi-disant faiseurs de paix, qui sont en réalité des interventionnistes, sera détruite. Réalisez que non seulement les unités de première ligne que vous prévoyez de déployer en Ukraine seront détruites, mais comme nous ne pouvons le percevoir d'aucune autre manière que la participation directe de vos pays, vous ressentirez les conséquences, comme vous n'en avez jamais vu. Les armes nucléaires n'ont pas été mentionnées directement. Mais étant donné que c'est le même homme qui a un jour proclamé qu'un Sarmat signifie moins une Grande-Bretagne, il est assez clair où Solovyov voulait en venir avec ses menaces décousues. Le point ici est que la Russie essaie de se positionner comme une grave menace nucléaire pour le Royaume-Uni et toute l'Europe. La dissuasion est maintenant dans l'esprit du Royaume-Uni. La restauration de la force nucléaire de la base aérienne du Royaume-Uni l'est aussi. Durant la guerre froide, le Royaume-Uni possédait plusieurs plateformes aériennes capables de lancer des armes nucléaires. The Sunday Times indique que ces plateformes comprenaient 50 avions Valiant, 70 Vulcan et 39 Victor. Cependant, la fin de la guerre froide a entraîné un programme de déclassement généralisé, qui a vu le Royaume-Uni retirer pratiquement tous ses avions du ciel. Selon le Times, le Royaume-Uni s'est concentré sur son programme de sous-marins Vanguard, faisant de lui la seule nation nucléaire se limitant actuellement à une unique plateforme de lancement. En comparaison, les États-Unis peuvent lancer des armes nucléaires depuis la terre, la mer ou l'air, tandis que la France maintient des menaces nucléaires aériennes et navales.
Le United Kingdom Defense Journal souligne pourquoi cela pose problème, affirmant qu'une expansion vers des plateformes aériennes offrirait plus de diversité au Royaume-Uni. Il soulève également le problème majeur du Royaume-Uni. Que se passe-t-il si sa flotte de sous-marins est incapable d'accomplir sa mission ? Une guerre nucléaire avec la Russie pourrait commencer par la Russie qui élimine systématiquement les sous-marins du Royaume-Uni, ou du moins les empêche d'atteindre leur objectif. The Sunday Times souligne aussi les problèmes d'une approche uniquement basée sur les sous-marins. Il note que le Royaume-Uni peut lancer le genre de bombe à faible rendement, qu'il compte maintenant tirer à partir des nouveaux F-35 AS. Mais cela crée un problème. Il est possible que ni la Russie ni les alliés de l'OTAN du Royaume-Uni ne soient en mesure de distinguer ces ogives à faible rendement des ogives conventionnelles beaucoup plus puissantes. Le Royaume-Uni a déjà chargé dans ses sous-marins. C'est un problème clé. Une bombe à gravité à faible rendement mettrait le monde au bord de la guerre nucléaire, mais ne le pousserait pas nécessairement à franchir le pas. Toutefois, une bombe conventionnelle plus puissante provoquerait un conflit nucléaire mondial. Si la Russie ne peut pas distinguer l'origine des lancements entre les deux plateformes du Royaume-Uni, une riposte sans limite pourrait survenir. Les nouveaux F-35 signifient que le Royaume-Uni est capable de mener des frappes plus précises, et plus important encore, limitées sur la Russie si le moment vient de le faire. Curieusement, cela fait des armes nucléaires à faible rendement une sorte de tactique de négociation. Ils serviront d'avertissement, sûrement avec une réaction similaire de la Russie. Cela tuera toujours des milliers de personnes, mais laissera suffisamment de place pour que les nations en guerre puissent aller venir à la table des négociations. C'est une perspective inquiétante. Cependant, le Royaume-Uni croit maintenant devoir se donner cette option pour maintenir un dissuasif fort contre Poutine. C'est certainement le cas pour Simon Case, l'ancien secrétaire du cabinet qui, selon The Time, considère l'expansion de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni comme une priorité. S'exprimant dans le cadre d'un nouveau podcast nommé Le Général et le journaliste, Case a dit que la dissuasion dépend de vous. Votre adversaire ayant quelques doutes dans son esprit, ou plutôt qu'il soit certain que vous en avez. Vous pouvez leur faire du vrai mal. En eux, dans le genre de cas ultime. Le cas ultime, à mon avis, vous ne compteriez pas sur un seul système pour quoi que ce soit. Je veux dire, c'est vrai dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de la dissuasion nucléaire. Case a un point. Depuis la fin de la guerre froide, le Royaume-Uni s'est handicapé en termes de livraison d'armes nucléaires. L'annonce selon laquelle il prévoit d'acheter des F-35 AS aux États-Unis pourrait donc être perçue comme une tentative de rattrapage. En plus de se renforcer en tant que force de dissuasion, il y a aussi d'autres avantages à introduire une plateforme aérienne. Selon le Conseil sur la géostratégie, le fait de limiter son dissuasif nucléaire aux sous-marins représente un fardeau énorme pour la Royal Navy du Royaume-Uni. L'augmentation via d'autres plateformes est donc une nécessité, argue le Conseil, à la fois pour augmenter la crédibilité du Royaume-Uni et pour répartir ce fardeau sur plusieurs branches de l'armée du pays. Gabriel Eleftheriou, membre du Conseil sur la géostratégie, développe cette idée, notant que le Royaume-Uni a annulé le développement de son missile tactique air-surface, ou missile tactique air-surface, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. À l'époque, le ministère de la Défense avait affirmé que la poursuite du missile tactique air-surface aurait été ridicule, compte tenu du nouveau climat international créé par la fin de l'Union soviétique. Maintenant, dit Eleftheriou, cette approche peut être considérée comme remarquablement myope. Personne au Royaume-Uni ne semblait croire que c'était possible. Pour un retour aux mauvais vieux jours d'une menace russe active en Europe, ces mauvais vieux jours sont revenus en force. En réponse, le Royaume-Uni doit revoir complètement sa stratégie nucléaire. La question évidente est de savoir si ces mesures seront suffisantes. Le Royaume-Uni pourrait se développer en termes de véhicules de livraison disponibles pour lancer une arme nucléaire contre la Russie. Mais cela ne change pas le fait que la Russie est bien en avance sur le Royaume-Uni en termes de nombre pur. De plus, il ne semble y avoir aucune indication que le Royaume-Uni commencera à construire plus d'ogives nucléaires, même s'il met la main sur le F-35. Comme le souligne l'Association pour le contrôle des armes, on voit bien à quel point l'écart entre le Royaume-Uni et la Russie est grand. Elle indique qu'en janvier 2022, le Royaume-Uni a environ 225 ogives nucléaires dans ses stocks militaires. Tous peuvent potentiellement être assignés à des véhicules de livraison. Dans le cas du Royaume-Uni, ces véhicules sont tous des sous-marins. En revanche, la Russie, en mars 2024, a 4380 armes nucléaires dans ses stocks militaires.
Elle dispose également de 1549 ogives qui sont déjà stratégiquement déployées, c'est-à-dire qu'elles sont installées sur des missiles balistiques et en place dans diverses bases de bombardiers. Le Royaume-Uni n'a aucun de ces types d'ogives. En tout, l'arsenal de la Russie dépasse celui du Royaume-Uni de près de 25 à 1. Bien sûr, le contrepoint à cela est que le Royaume-Uni est également membre de l'OTAN. Et grâce à cette adhésion, il bénéficie actuellement de la protection du parapluie nucléaire beaucoup plus large fourni par les États-Unis, qui, en septembre 2023, possèdent 3748 armes nucléaires dans leur arsenal militaire et 1419 qui sont stratégiquement déployées. Ajoutez la France au mélange de l'OTAN, qui, en janvier 2022, ajoute 290 autres armes nucléaires à l'arsenal militaire de l'OTAN. On commence à voir une certaine parité. Cependant, le Royaume-Uni doit aussi penser dès maintenant à l'avenir. L'adhésion des États-Unis à l'OTAN les lie à l'article 5 de la charte de l'organisation. Cela revient à une clause de tous pour un et un pour tous. Donc, si la Russie lançait une arme nucléaire contre le Royaume-Uni, les États-Unis seraient tenus de répondre dans le cadre de la défense collective de l'OTAN. Le problème pour le Royaume-Uni est qu'il ne peut être sûr que les États-Unis resteront membres de l'OTAN indéfiniment. Aussi récemment qu'en mars 2025, The Guardian rapportait des remarques faites par le président américain Donald Trump selon lesquelles il pourrait ne pas être disposé à protéger les alliés de l'Amérique au sein de l'OTAN. S'ils pensent qu'ils ne paient pas leur part, c'est du bon sens, non ? A déclaré Trump en s'exprimant depuis le bureau ovale. S'ils ne payent pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre. Ces commentaires nourrissent l'idée que Trump pourrait un jour tenter de retirer les États-Unis de l'OTAN. Ce qui signifie que la dissuasion nucléaire sur laquelle le Royaume-Uni a compté pendant si longtemps disparaîtrait. Acheter plus de F-35, comme maintenant, pourrait être la façon dont le Royaume-Uni se prépare à un avenir sans le parapluie fourni par l'arsenal nucléaire américain. Cependant, le Royaume-Uni pourrait également avoir un motif caché. La revue stratégique de défense, a été mentionnée, dans laquelle le Royaume-Uni compte annoncer son objectif d'accroître ses achats F-35AS. Cette revue fait partie du plan du Royaume-Uni de dépenser au moins 3% de son produit intérieur brut, ou produit intérieur brut en défense, d'ici 2034. Un lien avec le commentaire de Trump est évident ici. Le problème du président américain concernant les dépenses de l'OTAN est que beaucoup des membres de l'organisation n'atteignent pas l'objectif de 2% du produit intérieur brut en défense, a déclaré l'OTAN. Même aussi récemment qu'en juillet 2024, le Conseil de l'Atlantique a rapporté que seulement 23 des 32 membres de l'OTAN atteignent cet objectif. Et le nombre était beaucoup plus bas avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Le DRS pourrait donc être un moyen pour le Royaume-Uni de montrer sa détermination à investir massivement pour dissuader Poutine. L'acquisition de F-35AS pourrait aussi permettre au Royaume-Uni d'avoir un second vecteur pour déployer son arsenal nucléaire, tout en montrant à Trump qu'il est prêt à dépenser avec les États-Unis pour arriver là où Trump veut que le pays soit. Le Royaume-Uni renforce son alliance avec les États-Unis en élargissant sa présence nucléaire, donnant à Trump des raisons de le maintenir sous le parapluie nucléaire américain. En effet, c'est un plan très ingénieux du Royaume-Uni. Mais même en éliminant cela de l'équation, le service de renseignement prouve que le Royaume-Uni s'efforce de se préparer autant que possible à un avenir où Poutine étendrait son influence au-delà de l'Ukraine. En plus des F-35AS, la page 130. Le service de renseignement demandera au Royaume-Uni d'atteindre la préparation au combat, selon The Guardian. Cette préparation comprendra les investissements précédemment mentionnés dans les stocks de munitions, ainsi que des mesures pour garantir que le Royaume-Uni s'attaque à un problème de recrutement de 15 ans, pour reconstruire son armée de terre de 70 860 à l'objectif du gouvernement de 73 000. Selon The Guardian, d'autres demandes susceptibles d'être faites dans le service de renseignement comprennent un nouvel engagement à construire 12 sous-marins à propulsion nucléaire, dont le premier sera lancé en 2030 et remplacera l'ancienne classe Astute. 20 milliards de dollars seront alloués pour moderniser la production d'armes nucléaires au Royaume-Uni, potentiellement liés aux achats de F-35A, tout en soutenant 9000 emplois. Le Royaume-Uni envisage également de former une nouvelle garde domestique pour protéger les aéroports et les nœuds de communication de la nation contre les assauts de la guerre hybride. The Sunday Times ajoute à cette spéculation sur le service de renseignement notant que le Royaume-Uni prévoit de créer un nouveau programme de surveillance sous-marine, baptisé Atlantic Bastion, pour se protéger contre le sabotage russe des câbles sous-marins et des pipelines énergétiques. De nouveaux boucliers défensifs doivent être construits autour du Royaume-Uni pour se protéger contre les missiles balistiques. De plus,
Le pays investira plus d'1,3 milliard dans ce qu'il appelle un réseau de destruction. Cela équivaut à créer une armée de hackers et une infrastructure permettant au Royaume-Uni de mener une cyberguerre contre la Russie. Ne vous y trompez pas, chaque aspect du service de renseignement est conçu pour faire comprendre à Poutine que chercher querelle avec le Royaume-Uni est une mauvaise idée. Les F-35 As ne sont que le début, avec tout le reste que le Royaume-Uni devrait officiellement annoncer en juin. Deuxièmement, le message envoyé à Poutine est clair. La Russie est dangereuse, et maintenant, le Royaume-Uni se prépare à être autant un danger pour la Russie dans tous les aspects de la guerre. Partagez vos réflexions sur l'achat de nouveaux F-35A par le Royaume-Uni dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements militaires en Europe. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le Royaume-Uni se prépare à un combat avec la Russie, consultez cette vidéo sur l'arme secrète que le Royaume-Uni prépare pour paralyser la Russie à jamais.